film dont on dit du bien, c'est... Bon, alors le film dont on va essayer de dire du bien, c'est le film de Francis Coppola qui s'appelle Peggy Sue s'est mariée. Alors une petite précision, Francis Ford Coppola inscrit son nom tel quel, c'est-à-dire Francis Ford Coppola, quand il a l'impression d'avoir fait un chef-d'œuvre. Mais il met uniquement Francis Coppola quand il a l'impression d'avoir fait un film de commande, un film quelconque qui lui tient un petit peu moins à cœur. C'est le cas de Peggy Sue s'est mariée, et on peut dire que Coppola, lui, s'est marré, je pense, à faire ce film qui est très intéressant, qui peut être vu, comme on dit, par un large public. C'est le film familial par excellence, l'histoire, une jeune fille, Peggy Sue, qui revient au bal de son ancienne école et qui va avoir un vertige, le suspense étant tellement insoutenable. Voici un extrait. Voilà, et puis après cet évanouissement assez grave, elle va se retourner en arrière, à une époque où le sida n'existait pas, puisqu'on ne parlait même pas du sexe, à l'époque où l'homme n'avait pas encore marché, posé le premier pied sur la Lune, et à partir de là, Francis Coppola greffe et fabrique une histoire assez intéressante, où elle va se demander si elle va bien faire d'épouser son mari, le futur mari qu'elle connaît donc, puisqu'elle l'a rencontré, et ensuite elle l'a connu pendant 20 ans. En fait, c'est un bon film pour les gens qui se demandent quelle femme ou quel mari prendre. Bon, Voilà. Pierre Fier ou Pierre Gaffier? J'ai l'impression de faire quelque chose de très bien aujourd'hui. Vous pouvez m'appeler Pierre Gaffier. Bon, Pierre Gaffier, Pierre Proche ou Pierre Desproges, je voudrais vous poser une question. Moi, je le regarde souvent, Gaffier. Hein. Je le regarde, moi. Et au contraire, je trouve qu'il, en tant que critique, il est bien parce qu'il est sobre. Il est sobre. Il n'a pas la grosse tête. Peut-être qu'il l'aura, mais moi, ce qui me gonfle chez les critiques, vraiment, c'est cette espèce. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est le côté sacré dans la façon. Dont on parle du cinéma comme si c'était quelque chose d'absolument sacré auquel il ne faut pas toucher. Et il y a un ton chez certains critiques, chez certains cinéphiles qui, moi, me rendent cinéphobe. C'est peut-être pas le film qui est sacré. Non. C'est l'avis qu'ils ont sur le film qui est sacré. Oui, peut-être. Ils s'expriment et ils se font valoir à travers un avis parfaitement subjectif. Voilà. Revoyez un film 20 ans plus tard et les critiques en général s'écroulent. Exactement. Là, je pensais notamment, et je ne sais pas si Antenne 2 ou FR3 qui a rediffusé il y a quelques temps, je ne sais pas si tu l'as vu, un film de Pagnol, qui est une merde, mais il n'y a pas d'autre mot, où Monsieur Tino Rossi ose tenir le rôle de Franz Schubert. Je ne sais pas si vous avez vu cette chose. C'est à mourir de rire, c'est honteux d'avoir collé à ce personnage grotesque avec son bedon. Enfin, il était là dans les ruisseaux provençaux, maquillé en ruisseau autrichien. Il disait « Oh, le joli ruisseau, oh, les truites, chi, chi ». C'est consternant. Pagnol a été ridicule de faire ce film, et ce film n'a pas bien vieilli, c'est de la merde. Bon, il faut le dire. Tu n'es pas d'accord? Si. Bon. Alors le coup de spleen, alors là, film, on peut le dire, film d'anthologie, puisque c'est le film de Sam Firstenberg qui s'appelle American Warrior numéro 2, et on peut dire qu'au vu de cette histoire, Sylvester Stallone pourrait très honnêtement prétendre à rentrer à l'Académie française. Nous allons voir un extrait de ce film American Warrior numéro 2 de Sam Firstenberg.
Voilà, ça se passe effectivement de commentaires. Dans ce film, il y a les bons et les méchants, les blancs et les noirs, et les blancs qui essayent, comme à l'accoutumée, de broyer du noir. Ce film est absolument bizarroïde dans l'actualité du cinéma français qui sort. Enfin, ce film sort en France, il est donc américain, et on se demande si c'est une bonne chose quand on voit des films pareils de vouloir à tout prix sous-titrer ce qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique. Merci Pierre Gaffier pour cette critique d'American Warrior. J'en profite.